En 2021, l'idée du triathlon naît dans une discussion avec une amie. Finalement, rien ne se fera cette année. En 2022, 2 amis participent à leur premier triathlon et me chauffent à les suivre. D'autres projets sont en cours, ça sera pas pour cette année non plus. 2023, l'idée est mûre. Je vais participer au triathlon de Genève le 8 juillet. Je commence de zéro, je n'ai aucune base. Alors je me renseigne, j'apprends beaucoup sur le triathlon et de manière plus globale, les sports d'endurance. Je découvre un monde passionnant. Je découvre de nouvelles notions que j'avais jamais entendues avant. VMA, VO2 max, seuil, lactate, etc. Je découvre aussi des philosophies d'entraînement. J'apprends, j'oublie, alors je tente de réapprendre, je confronte, je compare des points de vue, j'essaye de remettre en question ce que j'apprends et d'ouvrir mon esprit à tout ce qui me vient. Je me dis que plus j'ai de connaissances, ou plutôt que je suis capable de les mobiliser, plus je pourrais adapter mon entraînement à mon profil. Et j'en ai passé des heures à lire et à me renseigner. Ma plus grosse crainte a été que mon genou ne tienne pas la charge d'entraînement. Je me suis blessé il y a quelques années maintenant et j'ai toujours eu des petites rechutes. Bon, c'est bien beau de parler, mais il va falloir commencer à s'entraîner. Et j'ai 3 mois pour le faire. Hop, beaucoup trop rapide ça a pas du tout commencé comme ça. Là aussi, je commence de zéro. Je galère à courir à une allure de 8 minutes au kilomètre. Au départ, je considère que mon plus gros point faible est la course à pied. Je me dis alors que je dois courir pour m'améliorer. Alors je cours, je m'arrête, je recours, puis je me dis que c'est peut-être bien de commencer à travailler ma technique de nage. Alors je commence petit à petit à nager. Je commence par nager 100 mètres, parce que j'arrive pas à faire plus, puis j'augmente progressivement. Au bout de quelques semaines d'entraînement, je réalise que j'ai négligé l'entraînement à vélo. Mon entraînement doit se centraliser sur le vélo. On se rappelle que j'ai aucune base aérobie. Alors le vélo est pour moi la meilleure option pour développer mes capacités physiologiques en ayant le moins de contraintes neuromusculaires. J'intègre alors le vélo dans ma préparation. À côté de ça, je suis obligé de réduire la fréquence de mes entraînements de muscu. Je descends à 2 séances par semaine, parce que j'aime quand même bien ça. Je commence par m'entraîner 6 fois par semaine. J'ai pas envie d'en faire trop dès le début. Je suis motivé et je veux m'investir pleinement dans cette pratique. Les 4 premières semaines, je fais quasiment que de la basse intensité. Je dois me créer une base minimale avant de passer à des entraînements plus intenses. J'ai 3 mois pour m'entraîner, donc je dois adapter mon programme à ce timing. Après quelques semaines, je vois que je tolère plutôt bien le volume et je récupère bien. Alors j'intensifie progressivement mes entraînements tout en travaillant principalement à basse intensité. J'augmente mon volume d'entraînement et les dernières semaines, je m'entraîne entre 9 et 12 fois par semaine. Comme dans tous les sports, parfois ça va. Aucune douleur, tout va bien. On part de bon matin, il fait quoi, 4 degrés max. Ça pique un peu, mais ça réveille, ça fait du bien. Oh putain, ça fait tellement du bien. Ah, je suis refait de fou. C'est trop bon. Comment c'est bon. Vamos. Que dire de cette séance? Beaucoup de bien. Franchement, ça faisait tellement longtemps que j'étais pas sorti avec une aussi bonne sensation, un aussi bon ressenti. Et ça me redonne un peu espoir pour le triathlon. Et parfois, ça va pas. Techniquement, ça avance pas beaucoup et du coup, j'ai l'impression que je stagne. Oh, ça merde. Des fois, c'est dur. Tu comprends rien à ce qui t'arrive. Tu souffres juste et tu acceptes. Très très dur. C'était vraiment pas une bonne session. Et comme je vous ai dit, faut prendre ce qu'il y a à prendre. On aura quand même fait cet entraînement, on sera quand même allé jusqu'au bout et voilà. Mais moralement, un petit coup. Ça met pas de fou en confiance. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais? Je passe par toutes les émotions possibles et imaginables. Je me demande parfois pourquoi j'en fais autant.
Mais cette pensée est rapidement écrasée par ma détermination. C'est simple, je veux mettre toutes les chances de mon côté. Au-delà de l'entraînement, je découvre des facettes de ma personnalité. Et ça, je vous avoue que je m'y attendais un peu moins. Je prends goût à l'effort d'endurance. Je vous assure que soulever une barre de squat ou courir 1 heure après avoir fait 2h30 de vélo n'a rien à voir. Je dis pas que l'un est plus ou moins dur que l'autre, je dis juste que l'effort est totalement différent. Sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, let you squeeze out, squeeze, keep that indoors when we're throwing down, oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, let you squeeze out, squeeze, keep that indoors when we're throwing down, oversized jumper with our underwear out. Like they're bringing anything to the table, bro, I'm not your son, see I'm able, I do my own bits, limited edition on some missing classic shit, I know that you're feeling it. First time, I'm proud of my selfish decisions. Couple people did me dirty, but I'm clean. Ain't even mad proof, karma is a B. We all do bad things, when it comes back, it bites hard. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, let you squeeze out, squeeze, keep that indoors when we're throwing down, oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, let you squeeze out, squeeze, keep that indoors when we're throwing down, oversized jumper with our underwear out. That heat's coming from my fires, I'd fire to my words. We're the worst every time, yeah, that we roll. So you know how it goes. I'm my favorite secrets, he likes to keep close. And if you don't, then you don't. You soon will or you won't. If you know, then you know. And if you don't, then you don't. You soon will or you won't. Listen up, cause I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, let you squeeze out, squeeze, keep that indoors when we're throwing down, oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, let you squeeze out, squeeze, keep that indoors when we're throwing down, oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, keep that indoors when we're throwing. Prendre goût à l'effort. Prendre goût à se lever tôt pour aller s'entraîner et se coucher tard parce qu'on sait entraîner. Prendre goût à se faire mal. Ce mal, en réalité, est nécessaire à mon bien-être sur le long terme. Je savais que j'étais capable de franchir la ligne de ce triathlon. Mais moi, ce que je voulais en mettant cet objectif, c'était bien plus que ça. Des raisons bien plus profondes que faire un triathlon. Ce que je voulais, c'était repousser mes limites, sortir de ma zone de confort, continuer à avancer même la tête sous l'eau. Ça peut vous paraître bateau, mais j'avais besoin de le vivre. Plus le temps avançait, plus je prenais du plaisir à m'entraîner. Bien sûr, l'objectif était de faire ce triathlon en moins de temps possible. Mais ce qui m'intéressait, et je le répète souvent, c'est le processus, et pas forcément le résultat. Car le résultat, je le contrôle pas, alors que tout ce qui se passe avant, ça je le contrôle. Au départ, naïf et innocent, je me fixe comme objectif de temps 2h30. Je me rends rapidement compte que ça va être compliqué. Après quelques semaines, j'ai envie de passer la ligne en moins de 2h45. Ça me paraît faisable. Plus les jours avancent, plus je me dis que je peux le faire. Les derniers entraînements arrivent, je sens mon corps fatigué autant psychologiquement que physiquement. C'est le moment où les choses deviennent intéressantes. Quand tout va bien, c'est facile. Quand ça se complique, c'est à nous de jouer pour trouver des solutions. Et ça, c'est stimulant. Alors je continue, j'essaye, je rate, je réessaye, j'adapte, je cherche, j'essaye de rester constamment actif. 2 semaines avant la course, je réduis mon volume d'entraînement. J'ai peur d'arriver cramé le jour J. J-1, je stresse pas tant que ça, je crois que je réalise pas réellement que la course est le lendemain. Alors je me rends sur place pour récupérer mon dossard et repérer les lieux.
Le jour J, par contre, la tendance s'inverse. Et les 3 mois d'entraînement vont s'exprimer aujourd'hui. On a des petits céréales, on accompagnera ça d'une banane et ce sera tout pour ce matin. J'ai l'impression que j'ai oublié 1000 trucs. C'est maintenant quoi. C'est maintenant. T'es bien là? T'es en confiance? Non. Ah. Zéro. T'es trop fort, t'es fier de toi? Bah si. Sur le vélo, j'étais là. Et à un moment, je me suis arrêté. Voilà. T'as fait entièrement de 45. Oh putain, yes. Moi, j'ai fait 2,46. Putain, Et on l'aura fait les amis, 2h43 et 40 secondes, temps officiel avec 36,06 à la natation, 1h15 et 14 secondes au vélo et 46 minutes 50 pour la course à pied. Objectif validé. Si vous voulez voir toute ma préparation, j'ai fait une série dessus, vous pouvez cliquer sur ma chaîne et aller voir cette série de vidéos. Je tenais sincèrement à vous remercier pour tout le soutien que j'ai eu durant cette prépa, tous les messages. C'était un truc de malade à quel point j'ai eu du soutien et des messages d'encouragement, de conseils. C'est en partie grâce à vous que tout ça, ça a été possible et puis sincèrement au quotidien ça m'a aidé dans mes entraînements et dans ma préparation, donc merci à vous, que ce soit de près ou de loin. Sachez que vous m'avez aidé sincèrement, tous vos messages ont été lus et me sont venus droit au cœur. Encore une fois, merci à vous tous d'avoir suivi cette aventure. Il y aura une autre vidéo qui arrivera prochainement sur le débrief de cette prépa et le débrief de la course. Restez connectés. Je vous invite évidemment à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu. Pour le coup là, pour cette vidéo, je vous invite à le faire. Nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Merci encore d'avoir suivi tout ça. C'est la fin d'une aventure, mais surtout le début d'une autre. Prenez soin de vous et à bientôt.